Le morning. Eh oui les amis, bienvenue en ce mercredi ce matin sur Oxygène Radio avec notre invité du jour. Une artiste que vous entendez depuis un petit moment déjà sur Oxygène Radio avec ce nouveau single sorti tout récemment. Elle s'appelle Sola. Bonjour Sola. Merci beaucoup. Et merci d'être là ce matin. Ah moi j'ai les mains prises, excuse-moi. Oui, pardon, excusez-moi. J'ai les mains sur les potards. Pardon monsieur. Sola, artiste qui nous vient tout droit de Belgique et qui nous fait le plaisir d'être présente avec nous ce matin pour nous parler du coup de ce petit début de carrière. Enfin, petit début de carrière, ça fait quand même 5 ans que t'as mis un premier pied dans la musique. 2018, parce que pour te présenter, effectivement, en 2018, tu as participé à un petit télécrochet qui est connu un petit peu en Europe qui s'appelle The Voice. Oui, c'est ça. Et tu es arrivé aux portes de la finale. Alors, The Voice en Belgique, parce qu'on connaît. Parce qu'il y en a deux The Voice en Belgique. Attends quoi? Si, il y a la version française et la version flamande. Non, oui, la version Wallonie, la version française. La version française, oui, c'est d'accord. ça. C'est compliqué la Belgique. Ah ouais, attention. Mais d'ailleurs, explique-nous, parce qu'en France, on connaît l'impact de The Voice qui crée des stars dans notre pays. Je suppose qu'en Belgique, c'est pareil, ça a aussi un impact. Tu sens vraiment, quand tu passes dans The Voice, qu'il y a d'un seul coup une notoriété qui te gagne? En Belgique, c'est quand même moins regardé, moins suivi, parce qu'on est un plus petit pays. Mais ça permet, c'est un bon tremplin pour par la suite faire certaines choses. Donc c'est vraiment pas mal de le faire, oui. Ouais. Alors ça a fonctionné pourquoi? Pourtant on le verra par la suite. Mais j'ai quand même envie de te demander, avant The Voice, qu'est-ce qui t'a emmené à faire de la musique? Quel a été ton premier pas musical? Est-ce que c'était très jeune ou c'est un peu plus tard que ça arrivait? Moi je chante depuis que je suis toute petite et j'ai vraiment ça. J'ai ça dans le sang, je pense. Oui, t'as toujours fait ça, quoi. Oui, limite, tu te rappelles pas du moment où t'as commencé à chanter. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ce genre de souvenir. C'était dans l'utérus. Écoute. C'est ça. Voilà. Mes premiers mots. Ça faisait du bruit même la nuit, c'était un peu relou. Et donc en 2018, tu arrives et tu fais ta participation dans The Voice. Tu vas faire un magnifique parcours et tu vas arriver jusqu'en finale. Et tu vas faire une rencontre très importante pour toi. Ouais. Ton coach. À savoir Slimane. Ouais. Comment tu dis? Slimane. Je connais pas. Un certain, il débute. Ah bah ouais, il est nouveau dans le milieu. C'est génial. Comment on se fait pote avec Slimane comme ça? Il y a eu une attache, c'est quelqu'un de très attachant. Et moi j'étais très jeune, j'avais quand même 16 ans à l'époque où je l'ai fait. Et donc je pense qu'il y a eu cette relation de grand frère, une un relation petit peu de mentor du coup. Ouais, voilà, ça, très protectrice. Et on s'est très bien entendu et donc parce que c'est pas souvent que les coachs ont un vrai coup de cœur musical pour les participants de The Voice. Alors on l'a vu par exemple en France, il y a un exemple concret en ce moment, Mentissa. Oui, Vianney qui a été un gros coup de cœur pour Vianney. Toi ça a été le cas du coup pour Slimane, c'était un petit peu instantané, tu t'as senti vraiment que ça a matché pour lui de son côté? Je sentais que ça matchait bien humainement parlant, mais je me rendais pas compte que c'était plus moi qu'un autre ou qu'il y avait vraiment quelque chose de spécial qu'il ressentait pour moi en termes de musique et même artistiquement parlant. On avait compris. Du coup, je me rendais pas forcément compte parce que j'étais quand même assez jeune, mais après oui, je m'en suis rendu compte puisqu'il m'a offert des opportunités incroyables. Et bien après The Voice, et on reviendra sur ça dans un instant. On en parlera tout à l'heure et tu nous parleras aussi de ton nouveau single Rouler. Que tu chanteras en live. On a un programme à respecter, donc j'avais plein de questions moi aussi à poser. Il m'a dit non, c'est le boss de l'émission. Moi j'ai un boss au-dessus, sinon il y a un patron qui vient et on se fait engueuler. Allez, bon réveil à 7h52 sur Oxygène Radio avec notre invité du jour. On l'a accueilli il y a quelques minutes ici même dans les studios d'Oxygène Radio. Sola, bienvenue à toi. J'espère que tu étais bien accueilli ce matin. Oui, bien sûr. Il y avait des petits croissants, des petits pains au chocolat. Il y avait les cookies ou pas? Il m'a parlé de cookies, Chris, hier. Ah non, c'est une sorte. Merde, mais il fallait me dire que c'était. Fallait me dire. Ah non, je fais bouler. Bref, j'espère que ça écoute pas derrière. Faisons comme si de rien n'était. Donc Sola qui est notre invité ce matin, jeune artiste belge qui s'est fait connaître en 2018 avec une participation dans The Voice. On en a parlé, ta rencontre avec une personne qui va être très importante pour toi, un certain Slimane qui va être un petit peu ton mentor et qui par la suite va t'aider à écrire tes premiers singles, par exemple celui-là qui est sorti il y a 1 an. Donc vous avez coécrit ce single, vous avez travaillé tous les deux. Comment ça s'est passé cette collaboration? C'est une histoire que quelqu'un de proche à moi a vécu il y a des années. Du coup j'ai décidé d'en écrire un poème parce que je sais pas encore écrire de chansons
Et je lui ai fait part de ce poème et en studio on en a fait une chanson quoi. Parce que du coup comment ça se passe le travail avec Slimane, parce que je suppose que Slimane il est quand même impliqué, c'est pas le gars qui dit oh je te fais une chanson vite fait, c'est quoi, c'est un temps d'échange, un temps de discussion, vous travaillez comment sur les paroles, sur la composition? Mais Slimane il est très très derrière moi puisque c'est mon producteur. Donc il fait vraiment attention à tout. Quand on est en studio, on discute, on parle de sujets qu'on a envie d'aborder, que j'ai envie d'aborder. Et puis on essaye de faire des chansons, de belles chansons. Et puis on voit si ça convient, si ça va à ma voix, si moi j'aime. Donc franchement oui, c'est un moment d'échange et c'est pas de la précipitation. Et là on est un an plus tard après la sortie de Maquillée, donc ton premier single. Il y en a eu un autre qui est sorti entre temps. Et puis le dernier en date, à savoir Rouler, que tu vas chanter en live dans un instant dans les studios d'Oxygène Radio. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler en détail, parce que là du coup le processus, est-ce que ça a été le même ou est-ce que tu as été plus indépendant dans sa création? Non, celui-là c'est pas du tout moi qui l'ai écrit et c'est une chanson qui date de 2018-2019. Au moment où vous l'aviez écrit? Ouais, mais c'est Slimane et Vita qui ont écrit cette chanson. Et ça a été, en fait ils sont tellement efficaces en studio, c'est quelque chose d'assez rapide. On passe pas des heures et des heures en studio, quand ils sont ensemble, ils écrivent, ça ils sont d'une productivité, Vita et Slimane, c'est un truc de malade. Ils ont fait versus l'album. Elle est sortie du studio, elle allait boire un café, elle est revenue, la chanson était écrite quoi. Elle avait 2 albums. Non mais vraiment ils sont très très efficaces, ils se comprennent quand ils écrivent ensemble et là en l'occurrence ça a fait une superbe chanson quoi. D'ailleurs Vita et Slimane, parlons-en parce qu'ils t'ont permis de faire un petit passage sur scène. Alors déjà faut le citer quand même parce que tu as fait un featuring avec eux sur Versus avec Camille Schneider, à savoir ce titre-là. Et tu les as accompagnés aussi dans la tournée Versus. T'as fait quoi? T'as fait la première partie? Ouais, on a fait presque toutes les premières parties et puis on venait sur le concert chanter Balader. Alors Camille Schneider m'a dit qu'elle faisait des premières parties aussi. C'est ça, on s'est partagé. Ah voilà, c'est ça, voilà, très bien. Ouais. C'est elle, puis moi. Alors quand même, grosse salle, hein. Vita et Slimane, c'est des zéniths, c'est des trucs avec des dizaines de milliers de personnes. C'était ta première expérience de scène ou En 2018, quand j'ai fini The Voice, Slimane m'avait invité à faire sa première partie à Forêt Nationale, qui est pas un zénith, mais qui est quand même une salle. Forêt Nationale, c'est en Belgique? Ouais, c'est en Belgique, c'est à Bruxelles. Et c'est une salle très conviviale, mais avec quand même pas mal de personnes. Et donc c'était ma première expérience sur scène. Mais sinon après, oui, les zéniths, etc. C'était vraiment ma première expérience. Ça met dans l'ambiance, ça met dans le jus, et je pense que là, ça y est, t'es rodé en termes de public et tu vas pouvoir assurer pour la suite. Très bien. Sola, on va te donner rendez-vous dans un instant pour écouter ceci. Donc en live, ton dernier single Rouler, qu'on aura le plaisir de retrouver dans une seconde. Et puis pour la suite aussi, on t'a réservé un petit jeu qu'on fait le matin, souvent dans l'équipe, à savoir qui a écrit les paroles. Le principe est simple, c'est un blind test. Sauf qu'on n'écoute pas les musiques. Je lis les paroles sur une musique qui n'a rien à voir. Et il faut deviner la chanson. Tout un programme. Tu as affronté Chris ce matin. Ah oui, je suis très très compliqué. Et attention. Je déteste perdre. Salut tout le monde, bienvenue sur Oxygène Radio. Ce mercredi matin, nous sommes aujourd'hui le 14 juin. Excellent réveil. Dans un instant, ensuite de l'interview de notre invité de ce matin, Sola, qui nous vient tout droit de Belgique et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Rebonjour Sola. Rebonjour et merci encore de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir. Tu vas chanter ton dernier single Rouler là dans les prochaines secondes sur Oxygène Radio. En plus, tu me disais que c'était la première fois que tu faisais une interview à la radio en plus. Ouais, c'est ça, c'est la première. Bon, j'espère qu'on te met à l'aise, j'espère que ça se passe bien de ton côté. Sûr. En général, on porte chance. Les artistes qui sont venus chez nous, c'était leur première. Et puis après, ouf, autoroute derrière. Ouais, on a eu Colonel Réel notamment. Ça, c'est le contre-exemple, ça. Bon, avant d'écouter du coup. Le Charlie, c'est dans l'émission, mais on l'aime bien. Mais oui, c'est un ami. Dans un instant, du coup, le live de Rouler. Et puis, Chris, avant ça, bon, un petit mot quand même sur ce mercredi 14 juin. Mercredi 14 juin, bonne fête au Élysée, Ruffin et Valère. C'est très, très répandu d'ailleurs, fallait en parler. Bien sûr. Et bon anniversaire, on pourrait dire Donald Trump, ton président préféré, 77 ans. Mais alors, Joy Esther, de nos chers voisins, 39 ans. Et puis Olivier de Benoît, 49 ans. Et Claudia Tagbo, 50 ans. Bon anniversaire à vous, chers auditeurs, si vous êtes nés un 14 juin. Allez, je propose qu'on y aille pour le live de Sola. Est-ce que tu es prête? On peut y aller? C'est parti. Le live de Rouler ce matin en direct sur Oxygène Radio à 8h07.
J'ai lâché l'affaire 10 fois. Dans la vie on se perd 100 fois. Y'a que dans ma tête que j'ai raison. Je rêve de partir à l'occasion. Je vais la tête en l'air, je me pose pas. C'est mon caractère, je suis comme ça. Dis-moi comment tu fais, j'y arrive pas. Dernier essai, rouler, rouler, rouler. Moi je veux rouler, rouler, rouler. Y'a rien à faire à part tourner dans le vide. Et sur terre j'ai attendu qu'on me guide. Ouais moi je volais, je volais, je volais. Un monde parfait c'est mort, ok. Tant de fois on m'a dit jamais, jamais, jamais. Au fond la vie c'est juste une cause à effet. On dit que c'est écrit, c'est faux. Faut payer le prix, jouer gros. À force de vivre, on sort les crocs. Un peu, beaucoup, mais jamais trop. Et y a plus le temps pour rien. Même pour vos enfants, c'est rien. Ne t'en fais pas, de toute façon t'es loin. J'ai l'habitude, j'ai plus besoin. Rouler, rouler, rouler. Moi je veux rouler, rouler, rouler. Y a rien à faire à part tourner dans le vide. Et sur terre, j'ai attendu qu'on me guide. Ouais, moi je volais, je volais, je volais. Un monde parfait, c'est mort, ok. Tant de fois on m'a dit jamais, jamais, jamais. Au fond la vie c'est juste une cause à effet. On m'a dit reste à ta place mais c'est pas pour moi. On m'a dit c'est mieux de se taire quand on ne sait pas. On me dit tellement de choses que je n'écoute plus. Je passe la deuxième en espérant qu'on ne me retrouve plus. Mais moi je volais, mais je n'ai rien eu. Mon monde à moi ne tourne plus. C'est pas comme il faut. Rouler, rouler, rouler. Moi je veux rouler, rouler, rouler. Y'a rien à faire à part tourner dans le vide. Et sur terre j'ai attendu qu'on me guide. Ouais moi je volais, je volais, je volais. Un monde parfait c'est mort, ok. Tant de fois on m'a dit jamais, jamais, jamais. Au fond la vie c'est juste une cause à effet. Elle s'appelle Sola et vous venez d'entendre son nouveau single Rouler en live ce matin dans les studios d'Oxygène Radio. Une voix bien réveillée. Comment tu fais pour avoir la voix aussi claire le matin? Ben je me lève tôt. C'est levé à 4h du mat. Quoi? Non, ça aurait pas été vrai. Non, quand même pas. J'avais dit que je me lèverais à 5h mais j'étais KO, du coup je me suis levée à 6h. Elles sont couchées très tard les filles hier soir. 6h, ouais, c'est bien quand même. Bien joué, bien joué à toi hein, quand même pour ce beau live. C'est quoi la suite après rouler? Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on attend déjà de voir ce qui se passe avec la chanson et on a déjà quelques chansons qui sont prêtes et puis on retourne en studio, on essaye d'en faire de nouvelles et puis on voit ce qui se passe pour rouler et peut-être on dira plus sur la suite. Ok, bon, peut-être un projet, peut-être un petit EP, un album. On va guetter, en tout cas. On va la suite. Faut suivre. On est fidèles, de toute façon, quoi qu'il arrive, au prochain single, on sera là. Ah, voilà. merci. On est comme ça aussi, radio, on est comme ça. Avant de se quitter, Sola, j'aimerais qu'on joue. Ah ben jouons. Bah Let's oui. go. Bienvenue dans Qui a écrit les paroles. Auditeur d'Oxygène Radio, vous connaissez ce jeu. On le fait souvent le matin. Affrontement entre les membres de l'équipe dans lequel on joue dans ce blind test spécial où on lit les paroles des musiques avec lesquelles on joue, on ne les écoute pas. Mais ce matin, du coup, affrontement entre Sola et Chris. Attention, Chris est un des joueurs les plus rudes de Qui a écrit les paroles au sein de la radio. Il y a plusieurs personnes qui jouent dans la radio, c'est l'un des plus forts. Oui, mais Sola est très compétitrice, elle ne veut pas perdre. Donc... Voilà. Je vais pas m'avancer trop en disant que je suis forte à ça, mais... C'est très déstabilisant, tu vas voir. Ouais. Alors on est parti, donc je vais lire des paroles, je vais un peu les jouer comme un mauvais acteur et il va falloir deviner l'artiste qui se cache derrière. Et je vous propose de partir de suite avec les premières paroles en ce mercredi matin. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas la lumière du jour 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Angèle. Oui, bonne réponse. Mais oui. Aïe. Bah, j'avoue c'est dur en vrai. Bah oui, c'est super dur. Ça ajoute vraiment une difficulté de fou. Moi j'avoue, je vous fais subir ça depuis 2 ans. Je sais même pas comment ça se passe. Mais ça doit être tellement difficile. On est parti pour les deuxièmes paroles. Nous sommes nos propres pères, si jeunes, et pourtant si vieux. Colonel Riel. Vous l'avez mis. Oui, non, je sais. Corneille. Voilà. Oh oui, bonne réponse. C'est le meilleur joueur du jeu. Tu as mis une raclée. Non, mais je vais les bouder là. Mais restez avec nous quand même pour les troisièmes paroles. Oui, allez. Les troisième et dernières paroles quand même. Juste pour la gloire. Allez, c'est parti. Ah. Qui dit études, dit travail. Ah, Stromae. Oh putain. Comment je peux rater ça?
La Belgique. Ça va, t'as eu Angèle quand même. Mais c'est quand même une victoire de notre invité. Bravo. Sola ce matin, dans qui a écrit les paroles. Bon, je vais bouder, mais je vais pas bouder longtemps parce qu'il y a Philippines après. Donc, Ah bah oui, bah ça, tu seras refait. Mais Sola, merci beaucoup d'avoir Merci été avec à nous vous. ce matin sur Oxygène Radio. Sans doute que tu repasseras faire un petit coucou quand même avant le départ tout à l'heure aux alentours de on a un petit jeu avec 8h50. toi. Ah, donc, j'adore les jeux. on se recroisera. D'ici là, allez streamer Sola, allez la suivre sur les réseaux sociaux. On te dit à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Il y a une chanson que cela aime beaucoup. Oh, le hasard, comme par hasard, c'est dans la programmation de Tiki Oxygène Taka, Radio. c'est vraiment fait Ouais, ouais. Elle en a parlé hier dans la voiture. Vacra. Ouais. Tiki Taka. J'adore. Ah oui, j'adore ça. C'est Tiki Nous, on Taka adore. à 8h13 sur Oxygène. Pour les bruitages, chouchou, on adore. Jules, le morning. Excellent réveil en ce mercredi matin sur Oxygène Radio avec notre nouvelle invitée après Sola qui a fait le plaisir de nous rejoindre pour une petite interview ce matin. Deuxième artiste sur Oxygène Radio et on la connaît depuis un petit moment déjà. Elle est passée nous voir en concert dans la région, notamment à Segré en 2021. Philippine est avec nous ce matin. On a 40 personnes dans le studio, il y a personne qui applaudit. Alors génial. Le public super réveillé quoi. Salut Philippine. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, nickel. Alors on t'a fait une entrée de star, hein. C'est vrai, Attention. Vous verrez la vidéo sur les réseaux sociaux, il y a eu une petite entrée. Il manquait juste 2-3 applaudissements. Je crois qu'on était pas trop. Attends, est-ce qu'on peut avoir des applaudissements? Ouais. Oh, vous êtes trop gentil. Merci pour votre spontanéité. C'est beaucoup trop. Alors c'est les applaudissements SNCF, ils arrivent 2 minutes après, mais ils sont quand même là. Salut Philippine, merci d'être avec nous ce matin. Merci ça fait, ça fait un petit moment quand même qu'on s'est pas vu puisque tu étais passé oui. nous voir dans la région 2021 pour un C'est petit vrai. Oxygène Music Ouais. Live. D'ici là, il s'est quand même passé pas mal de choses pour toi. On va en reparler parce qu'il y a un programme chargé quand même. Hein. Tu vas chanter en live ton nouveau single Hypocrite Oui, qui j'ai est un peu, sorti récemment. la pression, mais tout va bien se passer. Je suis contente que ça soit avec vous en plus. C'est la donc, première cool. fois que tu vas le chanter C'est la première fois que je dans chante. une radio. Ouais. Donc, T'as déjà fait des plateaux et ou pas? aussitôt aussi, hein. Donc. Ouais, c'est vrai non, que ça va là, être cool. J'ai hâte. Tu disais quoi, Chris? Pardon, je t'ai coupé. T'as fait des plateaux déjà depuis avec Hippo? Non, c'est vraiment la première fois que tu la c'est chantes la quoi. première fois. Et même, ça fait du bien de revenir. Là, Bah on a oui. pris le train avec mon attaché de presse Sola. C'est cool parce que du coup, j'ai rencontré Sola qui est adorable. Je suis trop contente de l'avoir rencontré. Et voilà quoi. Absolument. 8h35 pour le live. En fait, je savais pas si on Entendre- continuait là ou si on lançait la pub d'abord. Donc je regardais derrière. Qu'est-ce qu'on fait? On relance sur Philippines, on fait quoi? On peut Dis-moi mon parler, Jules. il n'y a aucun souci là. Ah oui, non mais en fonction du temps, sans fonction du temps, parce qu'on va parler dans un instant, avant de parler d'Hypocrite, là, le nouveau projet qui arrive, on va revenir un petit peu sur les débuts, pour ceux qui connaissent pas forcément Philippines, on va reparler notamment de ce... petit peu. Bah, de ce quand même... Non, c'est bien de me Oui, oui, représenter. bien sûr. Bah oui, c'est vrai, parce que ça fait quand même depuis 2018 qu'on te connaît, Eh oui. 2019 des premiers singles qui arrivent, et notamment le premier énorme succès. On s'en rappelle de ce duo avec Evin James. Je connais pas. Gavin Kay. C'est qui? Premier succès en 2019. Alors c'est vrai que c'est avec ce premier titre-là, puisque tu Ouais. vas commencer à reconnaître une certaine notoriété. Ça va être un des plus gros succès Ouais. en plus, France. Son deuxième single. Hein. Direct. Ouais, Deuxième single. Bam. Ouais, c'est vrai. Succès. Énorme C'est hit. vrai. Comment ça s'est passé pour toi, ce premier contact avec la notoriété à l'époque? C'était trop bien. Je l'ai trop bien vécu parce que j'étais avec un artiste hyper humble, drôle. En fait, c'est un peu moi, mais en mec, quoi. Ouais. Et c'est tellement bien entendu avec son équipe aussi, son manager, tout le monde. Et bah, du coup, en fait, ça s'est tellement bien passé que je suis partie en tournée avec lui. Et en fait, il est trop drôle et ça m'a fait vraiment du bien d'avoir une notoriété à ce moment-là avec Ouais. quelqu'un d'aussi cool et chill et il se prend pas la tête du tout, quoi. Et un bon premier contact dans le monde professionnel de la musique, parce que Ouais. ça doit faire peur au début quand t'es pas connu, quand t'essaies de faire tes armes. Tu te dis, En fait, il m'a vachement aidé, il m'a vachement briefé, surtout comment ça marchait. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que lui, il a sa mentalité. Il est irlandais, mais j'allais dire anglaise. La mentalité, elle est différente et il a une approche différente aussi par rapport à la musique et comment se comporter avec les gens de la musique et tout. Après, il n'y a pas non plus une grande différence entre la France et l'Angleterre. Mais tu veux Mais dire ça qu'il y a fait du bien. peut-être une once de bienveillance supplémentaire peut-être dans la mentalité anglaise? Bon, après, j'ai pas envie. Non, parce que du coup, ça insinuerait. Les Français, qu'en France... c'est les enfoirés. Ouais, c'est ça. Non, rien à voir. Mais oui, c'est vrai On que. est français en même temps, on le sait. Hein. Non, mais c'est vrai qu'ils sont différents. Et en plus, il est jeune. Hein, je sais même plus quel âge il a, mais il est jeune dans sa tête aussi, dans son esprit. Et ça fait du bien parce que
en fait, il kiffe la musique, quoi. Et du coup, j'ai vécu que des moments où j'ai vraiment adoré être avec lui, quoi. C'était une belle entame donc, et tu vas enchaîner avec d'autres singles qui vont être de véritables cartons. On en parlera dans un instant sur Oxygène Radio avec aussi le live de Hypocrite. Ce sera après une courte pause. C'est là la pub. C'est là. Et on aura le temps aussi d'écouter un petit David Guetta. Excellent réveil en ce mercredi matin sur Oxygène Radio, 8h32 avec notre invité en ce 14 juin. On l'entendait faire ses vocalises ou pas? Un petit peu. Philippe il est comme ça. Comme les mecs à Roland-Garros dans les tribunes. Philippine, notre invité ce matin, re-bienvenue. Dans un instant, tu vas nous chanter Hypocrite. C'est ton dernier single en live qu'on va retrouver. Il y a quelques minutes, on parlait de tes débuts avec notamment ta collaboration avec Kevin James. On va faire un bond dans le temps et revenir du coup en 2023 avec la sortie de ce nouveau single Hypocrite. Là, ça y est, ça fait 5 ans. T'as enchaîné pas mal de singles, pas mal de succès comme ceci. Ouais, c'est n'importe quoi. Et ta main se serre dans la mienne. Ou encore ça. C'est pas comme tout le monde. Toi, t'es dans ton monde. Toujours trop loin de moi. C'est quoi la différence entre la Philippine d'il y a 5 ans, de 2018, et la Philippine de 2023 ? Ah, c'est une bonne question, ça. En vrai, on en parlait avec Chris, on en a déjà parlé. C'est vrai que je pense qu'on est avec une Philippine maintenant beaucoup plus affirmée, qui sait qui elle est. Oui. Et qui a plus de messages à faire passer qu'avant. Avant, j'étais un peu plus naïve. Maintenant, je le suis toujours parce qu'on disait que c'est une qualité aussi d'être naïve. Bien sûr. Mais en étant avec plus de vécu et avec un peu plus la tête sur les épaules, on peut peut-être dire ça comme ça, je sais pas. Alors quand tu disais que tu avais des messages à faire passer, c'est pas forcément que tu n'en avais pas avant, mais peut-être que tu n'osais pas forcément les affirmer. Non, aussi, voilà. Après, je grandis, c'est tout simplement, il y a rien de... Il y a un changement, mais c'est juste moi qui... Est-ce qu'on peut dire vieillir à 25 ans? Ouais, voilà, je vieillis. Hein, voilà, j'ai les cheveux blancs, les gars. Hein. Tu mûris. Je mûris, Voilà. c'est beau. Oui, c'est très beau dit comme ça. Non mais tu sais quoi, je partage ce truc avec Philippine, quand t'approches les 25 ans, t'as l'impression de prendre un coup de vieux. Mais c'est vrai, mais c'est un truc de fou. Les gens qui écoutent, ceux qui ont 30 ans, ils vont dire mais pour qui elle se prend? et Elle a ceux que qui en ont 25 ans. 50. Ouais, voilà, À partir du moment où vous parlez de moi, je m'en vais. Non mais t'étais quand même assez entre guillemets engagé dans les paroles. Quand on écoute toujours. Banon que tu as interprété à Destination Eurovision, on n'est pas sur la petite chanson de Midinette, quoi. Non, mais même C'est beau, c'est toi, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Ça parle de ma maman, comme vous le savez. Et d'ailleurs, je pouvais tellement pas parler de ça que c'est Slimane qui a écrit, qui a composé cette chanson. Mais Always aussi. En fait, ça a toujours été du vécu, ça a toujours été des choses qui me tenaient à cœur. Et comme je l'ai dit et je le dirai toujours, mes chansons, c'est un journal intime. Je veux pas de secret, en fait. Je veux, avec mon public et tout, je veux que les gens ils me connaissent comme je suis. Et en fait, je me dis toujours que ce que j'ai vécu, il y a tout le monde en fait qui le vit. Et je trouve c'est cool d'en parler en fait. Et là, Hypocrite, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je suis un peu partie loin là dans ce que j'ai dit, mais... Tu sens l'impact du coup des thèmes, des paroles de tes chansons sur ton public, sur les gens, sur la réception? Non mais là, Hypocrite, j'étais vraiment stressée. En fait, j'étais stressée parce que j'avais peur justement qu'on dise ah mais... Déjà, elle est vénère, parce que Hypocrite, bon voilà, elle est énervée. Ah oui, dans l'image, il y a un peu du changement. Mais en fait, les gens, ça a tellement été bien accepté dans le sens où ils ont dit, mais en fait, là, on te reconnaît dans tes paroles. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en disant, mais en fait, tout ce que c'était un garçon, il a dit, c'est dingue parce que tout ce que tu dis, bah, je l'ai déjà vécu, je le ressens, c'est fou parce que j'ai l'impression que c'est moi. Enfin, que t'es moi, mais en fille. Ouais. Et du coup, voilà. Et même le clip, les gens, vraiment, je suis très très contente de ce retour. Et comme tu dis, les gens ont, vu qu'ils me connaissent, vu que j'ai pas de secret avec mon public, et ben j'ai l'impression qu'ils sont contents. Après, on peut demander aux filles qui sont venues exprès, elles me connaissent. Hein, mais... Et cette personnalité là que tu dis qui a évolué, un peu plus affirmée, même un petit peu énervée, tu penses que c'est ton expérience qui t'a amené à ça, ou t'étais vraiment comme ça de nature avant? Non. Bah, en fait, c'est mon expérience, c'est mon vécu. Et après, justement, j'ai écrit Hypocrite parce que maintenant, je suis épanouie et heureuse. Et je veux surtout que les gens ils sachent ça en fait. Si j'ai écrit cette chanson, c'est parce que j'étais sortie de ce mauvais mood, de cette hypocrisie, parce que c'est pas une histoire d'amour, ça aussi on en parlera. Justement, je voulais y venir. Nous, on pensait à Oxygène Radio que c'était une histoire d'amour ou un ex. Voilà, t'avais envie de régler tes comptes avec un mec. Quoi. Et en fait, pas du tout, parce que tu parles beaucoup plus de ton vécu professionnel. Professionnel et personnel quand même. Et personnel aussi. Mais finalement, ça englobe plein de choses. Oui, en fait, ça englobe plein de choses parce que voilà, quand tu grandis dans un milieu de la musique ou même du travail, en fait, il se passe beaucoup de choses en tant que femme ou pas forcément. Même
au niveau des amis, enfin j'ai eu des déceptions quoi. Enfin, en fait c'est des trucs, c'est un peu bateau au final, mais c'est des déceptions dans ma vie. On sent que du coup tu te soulages un petit peu tout ça. Tu évacues quelque chose. Alors, un truc que j'ai toujours dit, journal intime et thérapie. Voilà. C'est pratique. Et en plus, c'est ton boulot. Voilà, c'est ça. Et puis hypocrite, ça parle à tout le monde. Mine de rien, on a tous rencontré des hypocrites. Ouais, et en fait je veux où pas. On l'a été. Oh bah oui, c'est vrai. On peut se remettre en question. Mais ça aussi. Et en fait justement, si j'écris cette chanson, c'est pour ne pas être hypocrite moi-même, pour justement dire, en fait, il y a ce genre de personnes, que ça soit dans notre vie pro, personnelle, amour, et on peut s'en sortir et parfois aussi c'est bien d'avoir des gens hypocrites. Enfin, moi en fait je parle toujours du principe que c'est bien d'avoir des mauvaises expériences malheureusement, parce que du coup ça nous fait vraiment savoir quand on est heureux et quand on est bien et quand on est bien entouré et voilà. Enfin, et ça fait mûrir des expériences. Ça fait mûrir, voilà, c'est ça. Hypocrite, le nouveau single de Philippines qu'on va entendre en live dans les prochaines minutes sur Oxygène Radio, et puis on continuera de parler un petit peu dans les prochaines minutes. Il y a même Chris qui a prévu un petit jeu pour la fin de l'émission. Un Chris Game Morning Show. Attention, attention, il y a les moyens. J'ai tellement hâte. Allez, ce sera après une courte pause. Restez avec nous, 8h38. Le morning de Jules. 8h43, de retour en direct sur Oxygène Radio avec notre invité en ce mercredi. Les menteurs, ça rend fou. Hypocrite ou jaloux. Philippines qui est avec nous depuis 8h du matin, et c'est un vrai plaisir de la réaccueillir une nouvelle fois ici sur Oxygène Radio. Ça va, tu as été bien accueilli ce matin, hein? Ah, mais comme une reine. Avec Sola, on a été trop bien accueillis et contente d'être là. Et un truc qui vraiment, mais c'est pas parce que c'est la première fois que ça arrive à Oxygène Radio, il y avait des fans qui t'attendaient devant la porte de la radio. Elles sont toujours là ou pas? Elles sont là. Est-ce qu'on peut saluer les fans? Comment qu'elles s'appellent? Venez au micro. Venez au micro. Alors, plus près. Bonjour. On vous entend pas. Faut coller au micro. Allez, bonjour. Maëlle Et Nila. Et Nila, très bien. Très bien, qui sont venus faire une petite visite du coup à Philippines ce matin. Alors attends, petite anecdote, elles ont fait 30 minutes de bus pour venir. Wow. Et il y en a une qui passe son bac demain de français. Voilà. Donc au lieu de réviser, elle est là. Donc je m'excuse auprès de ses parents, mais c'est pour une bonne cause. Mais ça est bien occupé parce qu'elles sont arrivées dans le studio, c'est Philippines qui les a installées. Alors tu vois, mettez-vous là, leur enlevez les petites. Elle voulait pas les pains au chocolat. J'ai fait tout ce que je pouvais, vraiment. Parce que c'est vrai que t'as une fanbase qui est quand même vachement impliquée sur les réseaux sociaux. Et toi aussi, tu fais quand même vachement attention. J'ai remarqué que t'étais quand même très attentionné. Tu essayé de répondre à un maximum de messages. C'est pas essayer, elle répond à tout le monde. Elle répond à tout le monde. Mais à un moment donné, t'as pas le temps. D'être trop sur mon téléphone, c'est parce que vraiment je réponds à tout le monde, mais parce que j'aime bien connaître les gens que j'ai en face aussi. Je trouve que c'est cool eux ils me connaissent et j'ai envie de les connaître aussi par respect et par amour, et enfin c'est cool quoi. Moi j'adore. C'est quoi le truc le plus beau, le plus marquant qu'un fan t'ait fait? Oh, c'est une bonne question. En vrai, il y a juste ça. Enfin, les gens qui se déplacent pour venir me voir, rien que ça, moi, ça me. Voilà, je pourrais en pleurer quoi. Les gens qui se déplacent pour venir me voir chanter, il y a rien de plus touchant. Après, je crois les gens qui pleurent quand je chante, ça aussi, c'est dur parce que moi, du coup, j'ai envie de pleurer. Le pire, c'est quand il y a ma mère qui vient me voir sur scène. Oh, je pleure, mais je la vois, je suis ah non, je vais pleurer. Parce qu'on en parle aussi avec les thématiques que t'apportes dans tes chansons. Des fois, est-ce que c'est dur de monter sur scène? Certains sujets, est-ce que certaines chansons, t'as eu vraiment du mal la première fois? Always, ça m'est déjà arrivé de pleurer une fois sur scène parce que j'étais vraiment dans l'émotion. Enfin, je suis toujours dans l'émotion, mais je pensais à cette personne quand je l'ai chantée, j'aurais pas dû. Voilà. Même C'est beau c'est toi, ça m'est arrivé de pleurer. Mais c'est le travail de chanteuse. En fait, on m'a toujours appris, c'est Angie qui m'a appris, ma coach vocale, elle m'a toujours dit si tu veux pleurer sur scène, pleure, mais il faut quand même que tu gardes ton rôle de chanteuse et que tu te soutiennes. Enfin, c'est toute la technique en gros de chanteuse. Tu ne peux pas t'effondrer. Non, mais j'ai par pas le contre, droit. le fait d'avoir des émotions, ça peut rendre l'instant magique. C'est ça. Faut être libre, faut être soi-même. Bien sûr. Mais faut pas non plus trop se laisser aller, se faire trop porter par ses émotions, parce que sinon, oui, il faut que tu restes entre guillemets professionnel, mais en même temps, je pense que le public il comprend aussi parce qu'ils sont derrière toi et au moins ils voient aussi que tu te fous pas de leur gueule en fait, que t'es vraiment impliqué dans tes chansons et dans ton œuvre artistique. Philippines, je propose qu'on y aille maintenant pour le live de ton nouveau single. C'est la première fois que je chante. Live qui sera retrouvé aussi en vidéo là dans les prochaines heures sur oxygenradio.com et sur les réseaux sociaux d'Oxygène Radio. Philippines, notre invité ce matin en live sur Oxygène Radio, qui nous chante son nouveau single. Voici Hypocrite à 8h46. T'es trop belle, sans défaut, incroyable ta beauté. Mais ce ne sont que tes mots, des mots sans vérité. Tu regardes mes photos, tu me parles, quel mytho. Tu adores et derrière mon dos, on
On t'écoute, on te regarde, on te respecte, mais pourtant ça défile. Tu défoules derrière ton petit écran. Tes éloges, c'est curieux, les mensonges qui s'enchaînent. Y'a que ça qui coule dans tes veines. Les menteurs ça rend fou. Tes discours qui sont flous. C'est bien mais tout est faux. Les menteurs ça rend fou. Reste faux, t'es qu'un fou. Les menteurs ça rend fou. C'est bien mais tout est faux. Je lève mon verre au plus grand, au plus faux de nous tous. T'applaudis pour me plaire, mais en vrai tu t'en fous. T'adores faire semblant, t'endors puis tu mens de balade en balade. Un menteur il s'en fout. Un menteur il s'en fout. Un menteur se dévoue. Il se dévoue. Les menteurs ça rend fou. Tes discours qui sont flous. C'est bien mais tout est faux. Les menteurs ça rend fou. Les menteurs ça rend fou. Tes discours qui sont flous. Lève mon verre au plus grand, au plus faux de nous tous. Les menteurs ça rend. Les menteurs ça rend fou. Les menteurs ça rend fou. Hypocrite ou jaloux. Tu dis que tu ferais tout. Je vois bien que tu t'en fous. Les menteurs ça rend fou. Hypocrite ou jaloux. Je connais tous tes tours. Je suis la reine qui prend le fou. Philippines en live ce matin dans les studios d'Oxygène Radio avec son tout nouveau single que vous venez d'entendre qui s'appelle Hypocrite. Bravo pour cette belle prestation en live le matin. Je suis contente de l'avoir chanté avec vous en plus, trop bien. Et en plus le matin, c'est sûr, il y a Sola qui était avec nous tout à l'heure, qui a chanté son titre en live. Elle nous disait qu'elle s'était levée à 6h. Oui, je sais. Alors Philippine, t'as entendu je crois les vocalistes dans la chambre. J'ai entendu les vocalistes, mais elle est très courageuse. De se réveiller à 6h, il faut avoir du courage. Ce qui n'était pas du coup ton cas. Moi je me suis couchée à 2h parce que j'ai répété une chorégraphie. C'est celle qui justifie, tu sais, mais pas du tout. Mais c'est ça le métier, on adore ça. D'ailleurs, en parlant de ça pour la suite, qu'est-ce qui t'attend ? Alors, il me semble que je crois qu'il y a des petits projets en cours là avec la sortie de Hypocrite. C'est vrai. Là, ça fait des années à chaque fois, je promets de sortir un plus gros projet. Et là, ça y est, c'est enfin. Je dirais pas encore le mois, mais oui, je vais sortir un album. Donc voilà. Les filles bien. Maintenant le savent, elles sont au courant. Donc je suis très contente. Non, vraiment, j'ai vraiment hâte. Parce que j'en avais marre en fait de sortir des singles. À chaque fois, ils voulaient m'entendre plus, les gens. Et moi aussi, j'ai envie qu'ils m'entendent plus. J'ai des choses à dire. Alors, dans l'album, ça sera comme le single. Il faut dire que c'est toi qui composes, c'est toi qui écris les paroles. Ouais. Tu le fais avec ton petit ordinateur. Ouais. C'est toi qui fais même les productions, etc. Tu fais tout. Ouais. Ça va être pareil dans l'album ? Ah, complètement. Tout, en fait, c'est du 100% Philippines. C'est du 100% Philippines. Et c'est pour ça aussi que ce projet me tient à cœur. J'ai hâte de savoir le retour des gens. En fait, je me suis mise à la prod, donc sur Logic Pro. C'est un logiciel de musique pour ceux qui connaissent pas. Et je me suis vraiment mise En fait, vu que je savais ce que je voulais dire, je savais écrire piano-voix depuis que j'ai 4 ans, depuis que j'ai 12 ans, pardon. Et je me suis dit, mais en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'ai envie de tout faire, tout essayer. Si ça marche pas, c'est pas grave. Parce mais que, c'est 100% toi. Voilà, c'est 100% moi. Et en fait, après, j'ai travaillé avec PO, Jim, Victor et Alien, qui ont gonflé en fait les prods, qui m'ont aidé aussi par rapport au texte, à des petits moments et tout. Il y avait des petits mots, parfois c'était pas très logique et tout. Mais du coup, t'es vraiment à l'origine, toute la grosse base du projet, tout l'axe des morceaux. C'est pour ça qu'Hypocrite, ça me tient à cœur, parce que c'est le tout premier titre que j'ai produit de ma vie en fait. Et là, ce que vous avez entendu, j'ai tout fait toute seule. Et après, on est allé en studio pour gonfler, pour que ça soit plus ensuite joli, il y a une histoire de mixage, un peu ça, mixage de termes techniques, mais par contre composition, écriture, du coup, c'est toi qui es vraiment. J'avais de la chance d'être super bien entourée par mes prods justement, qui sont allés dans cette direction-là, qui se sont dit, on veut que ça soit du Philippines à 100%. Ils te font confiance. Et ils m'ont fait confiance. Et voilà, c'est pour ça que ça me touche aussi. Vraiment, ce projet, il me tient vraiment à cœur, parce que
voilà quoi. On va attendre impatiemment la sortie de l'album. Avant le jeu, parce qu'on va vite rapidement passer au jeu, il y a le clip qui est sorti également le même jour, vendredi dernier. Il est trop bien le clip. Toi, tu vas parler de l'anecdote, là, tu vas nous parler des chiens. Bah, en fait, c'est pas les chiens de Julien Doré. On se posait la question. J'ai reçu tellement de messages. Moi, je savais pas, mais en fait, c'est pas les gens pensent que c'est les chiens de Julien Doré. Bah, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais Simone et Jean-Marc. Ouais, ce ne sont pas ces chiens. Ils ont un petit peu chanté dans un de ses singles, donc en même temps, c'est des stars. Mais c'est Pearl et Newton, en gros. Non, c'est pas les mêmes. C'est les cousins. C'est les cousins d'ailleurs. En fait, c'est des chiens. C'est Dani, celle qui a les chiens, et voilà quoi. Ok. Les dresseurs qui sont. Allez, c'était marrant. Ouais. Des petits clins d'œil à Julien Doré qui veut qu'on lui rende ses chiens. Allez, avant de se quitter, Chris voulait proposer un petit jeu ce matin. C'est un jeu rapide. Allez. Le Chris Game Morning Show. Toujours en modestie. Très stylé. Le Chris Game Morning Show. Alors le Chris Game Morning Show, c'est un jeu qui n'a pas de concept, puisque tous les matins, la règle elle change. Oui, à chaque fois que je lance le jingle, il n'y a jamais un jeu qui se ressemble. Ah d'accord, c'est bien. Là, ça va être un jeu, je propose que tu lances carrément le... Voilà, exactement. Je vais chanter le nom du jeu. Le Chris Game Morning Show. C'est le jeu des instrus chelous. Tu vas comprendre. Ah bah non, pas du tout. En fait, je vais te passer des instrus, mais c'est pas les instrus que t'entends normal, karaoké, machin. Non, c'est moi qui les fais sur Cubase. Et comment dire, j'ai pas forcément les mêmes instruments que toi dans Logic Pro. Hein? Ok, d'accord, j'ai hâte d'entendre ça. Voilà. Mais c'est bien, hein. Par contre, ils sont où les instrus? Ah mais t'as rien préparé toi. Mais non, mais tu m'as rien dit. C'est dans quel dossier? Morning Show, Transfert Chris, Morning Show. Elle est vachement bien préparée l'émission. Super. Transfert Chris, Morning Show Philippines. Chris Game Morning Show Philippines. Ah voilà. C'est un B, un A. Voilà, ok. Voilà. Un A. Là, Très bien. Un A et un B, c'est la réponse. Très bien, c'est parti. Du coup, c'est plus dur à se connaître. Ah, je l'ai. Voilà. Bah c'est qui? La Queen. Bah c'est Beyoncé. Bah oui. Mais moi je suis nulle, vous me foutez une pression. Et en plus il y a tout le monde qui me regarde, donc je suis pas bien là. Bonne réponse, Beyoncé. C'est trop bien ce que t'as fait. C'est nul. Deuxième extrait. Par contre, avec ta chanson dessus, ça va beaucoup mieux. Allez, c'est parti, deuxième. Ah, c'est la vallée de Dana. Oui. Mano. Allez, un de plus. Je l'ai pas enlevé celui-là, tiens. Celui-là, je sais pas si tu l'auras. Je l'ai pas, je suis désolée, je l'ai pas. Il y a Kalelo, ça a été un tube de l'été. Tu dois avoir 4-5 ans, toi. Je vais écouter ça en rentrant à Paris. Allez, un petit dernier. Oh, je l'ai. Ça, c'est une bande originale du film. Joe Wish. Des Caraïbes, bien sûr. Bien sûr. C'est gagné. Ouais. J'en ai eu un que j'ai pas eu, mais c'est pas grave. Le film, c'est gagné. Oh, le Jimmy Fallon d'Oxygène Radio. On adore. Non, encore une fois, bravo Chris. Et bravo à toi Philippine. Merci à vous. On te souhaite bonne continuation avec ce nouveau single Hypocrite qu'on a attendu en live. Et on attend de pied ferme, bien sûr, le nouvel album qui arrivera dans les prochains mois. Même si on n'a pas encore une date, on va guetter ça très très près. Je reviendrai pour vous le dire la date. De toute façon, quelque chose me dit qu'on va revoir très bientôt Philippine avec Oxygène Radio sur une scène. Moi, je dis ça. Je dis rien. Merci Philippine, à très bientôt. Merci Philippine. Tous les matins, vous vous réveillez avec Jules. C'est gâté ça. Wow. Le morning de Jules, 6h-10h sur Oxygène Radio.